On vient juste en fait de vous parler des 3 maladies qui sont les plus communes en fait chez les furets âgés, mais il ne faut pas négliger en fait d'avoir un bon vétérinaire qui est spécialisé dans le furet, puisqu'un accident peut vite arriver, mais c'est aussi à tout stade de vie que ça peut arriver. Donc c'est vraiment le plus important d'avoir un vétérinaire qui se spécialise dans le furet. Donc c'est pas un vétérinaire qui fait juste du chat, du chien. Il faut vraiment avoir le vétérinaire qui connaît le furet, qui a l'œil pour voir qu'est-ce qui peut clocher plus rapidement en fait. Donc, c'est vraiment important d'être préparé d'avance, de savoir où se rendre, de ne pas attendre d'avoir une urgence avant de chercher un vétérinaire. Donc, c'est important d'avoir l'adresse, le numéro de téléphone dans votre cellulaire, puis savoir qui prend les urgences. De plus, c'est vraiment important d'avoir un coussin financier d'à peu près 1000 $ par furet parce que ça coûte cher, puis ça arrive tout de suite et il faut être prêt quand ça arrive. Pour vous donner un exemple, en fait, nous, au refuge, c'est déjà arrivé qu'on a un furet qui avait des pierres au rein. Donc, on a dû le faire opérer en urgence et c'est une facture de plus de 2300 $ qui nous a été présentée suite à l'opération. Donc, souvent, les gens ont l'impression qu'on exagère puis que on dit que ça prend beaucoup trop là, de sous de côté et tout. Mais un furet, quand c'est malade, ben souvent, c'est en urgence puis ça peut pas attendre. Donc, comme Stéphanie vous a expliqué, il faut savoir où aller, il faut avoir l'argent préparé. Puis, ça peut arriver n'importe quand. Pas nécessairement seulement chez les furets de plus de 3 ans. Là, ça peut arriver à n'importe quel stade de vie. Il faut être préparé, il faut avoir le numéro du vétérinaire, savoir où se déplacer puis avoir les sous pour traiter notre